recevoir directement le retour dans son compte de banque. Ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et je crois que les clients seraient intéressés. Ça vous permettrait de moins vous attarder sur le service après-vente qui en fait n'est pas vraiment rentable pour vous comparé à la vente. C'est sûr que ça va faire une diminution de la charge des employés qui travaillaient là-dessus, donc ils vont pouvoir plus travailler sur les autres choses intéressantes qu'ils font. Aussi, ce qu'on vous conseille par contre, c'est de ne pas opter pour faire vos ventes sur Internet, puisqu'on sait que ce n'est pas vraiment très sécuritaire. En plus, on remarque que si vous faisiez vos ventes sur Internet, c'est sûr que ça diminuerait vos coûts variables, étant donné que vous n'auriez plus besoin de verser des commissions à vos vendeurs. Par contre, avec le système pour vendre sur Internet, le prix que l'immobilisation coûterait, ce serait un prix fixe qui serait vraiment très important et qui diminuerait beaucoup votre marge brute. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie d'expansion, on a remarqué qu'au Canada, pour les prochaines années, il va y avoir une forte augmentation des parts du marché canadien, qui va surtout se situer en Colombie-Britannique et en Ontario. Donc, on croit que vous devriez plus vous concentrer sur les autres régions du Canada, plutôt que sur le Québec, qui, elle, aura une faible expansion dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a des parties du reste du Canada que vous cibleriez plus que d'autres? Oui, bien, la Colombie-Britannique et l'Ontario, puisque c'est eux qui vont avoir une plus grande expansion du marché. Donc, ensuite, pour ce qui est au niveau international, nous, on a remarqué que vous êtes une entreprise qui se situe seulement au Canada, mais dans les prochaines années, il va y avoir 6 entreprises qui vont composer 50% du produit intérieur brut, dont la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Indonésie et le Mexique. Donc, étant donné qu'eux vont avoir une grande part de revenus, on croit que ça serait intéressant peut-être que vous décidiez d'aller vous exploiter dans d'autres pays. On croit aussi que vous devriez le faire rapidement, étant donné que vous avez peut-être des concurrents qui vont vouloir aller s'expansionner dans ces pays. Non, avec des conseillers ou par Internet, à l'international? Avec les deux. Okay. Et, oui, donc on croit que vous devriez aller vous expanser dans ces pays-là et surtout ne pas attendre et arriver après vos concurrents, puisque ceux-ci vont déjà s'être installés, déjà avoir mis leur image de marque et nous, on croit que la vôtre pourrait arriver et faire ses preuves en même temps que les autres concurrents. Oui. Donc, dans quelques années, ça veut dire combien de temps, ça? Si vous dites assez rapidement? Oui, quand même assez rapidement. Je dirais 5 ans, 3 à 5 ans. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Geneviève Bisson qui va vous parler des autres stratégies que nous proposons. Donc, on va passer maintenant aux ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est le taux de roulement, le gros problème à régler. Tout d'abord, en instaurant le portail web, on va régler une partie de nos problèmes en diminuant le besoin en ressources humaines. Donc, pour l'instant, dans votre cas, c'est les employés qui vont s'occuper de toutes les réclamations. Ça leur prend du temps. Si on passe par le portail web, on économise du temps à nos employés et donc, on va avoir besoin de moins d'employés. Oui? Incluant les réclamations pour l'assurance vie? Non, c'est sûr que l'assurance vie, il faudrait continuer à passer par le téléphone, c'est plus complexe, excusez-moi, par les rencontres. Ensuite, pour continuer à essayer de diminuer notre taux de roulement, il faudrait aller recruter auprès des jeunes. Pour recruter auprès des jeunes, ce qu'on a besoin, c'est des plateformes web. Donc, vous êtes déjà présents sur ces plateformes-là, donc c'est déjà très intéressant. La raison pourquoi on vous conseille d'aller recruter auprès des jeunes, c'est qu'on voit sur le long terme. En voyant sur le long terme, si on a des employés qui sont plus jeunes, ils vont pouvoir rester plus longtemps. Et si on cible une catégorie d'employés en particulier, on va pouvoir adapter la culture d'entreprise à cette catégorie-là. Ensuite, on va miser gros sur la rétention des ressources humaines. En misant sur la rétention des ressources humaines, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de créer une équipe qui va être simplement pour le recrutement au sein de notre équipe ressources humaines
et ensuite d'aller avoir une équipe qui va s'occuper de tous les autres aspects des ressources humaines. Il va falloir regarder aussi à modifier notre culture dans l'entreprise pour qu'elle s'adapte aux besoins de nos travailleurs qui vont être, dans ce cas-là, des jeunes. Les besoins des gens de la génération Y et de la génération C, c'est principalement la qualité de vie. La qualité de vie au travail également. C'est bien sûr la reconnaissance. Ensuite, l'utilisation des technologies de l'information. On a besoin aussi d'amener des changements plus tranquillement parce qu'on a déjà des employés qui sont plus âgés. Ces employés-là, on ne veut pas les brusquer, on ne veut pas trop les déranger en instaurant un nouveau système pour fonctionner au niveau des technologies d'information. Juste tranquillement, amener des bons systèmes de communication parce que c'est ça qui est important avec des employés qui sont un petit peu plus jeunes. Ensuite, au niveau de la stratégie du marketing. L'objectif principal, bien sûr, c'est d'augmenter les parts de marché. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt, les parts de marché sont présentement à 7%. En les augmentant, on va bien sûr pouvoir financer notre croissance, notre expansion, si on veut regarder au niveau du Canada et de l'international. Le segment de marché qu'on vous conseille d'exploiter, c'est les jeunes familles. Donc, on en a parlé plus tôt parce que c'est eux qui achètent les maisons, qui font des projets pour le futur, pour l'avenir. Et donc, c'est les consommateurs qu'on risque d'avoir à plus long terme. Donc, quand on regarde encore une fois dans une vision à long terme, les jeunes familles aussi vont être heureux d'exploiter le nouveau portail web. Ensuite, au niveau de l'image de marque, ce qu'on vous conseille, c'est d'amener la paix d'esprit et une bonne qualité de vie aux consommateurs. Donc, ce qu'on a dit plus tôt, justement, c'est que les besoins des jeunes, c'est d'avoir une très bonne qualité de vie. Ce qu'on veut, c'est de leur laisser du temps avec les familles. Le portail web va justement permettre d'avoir un petit peu plus de temps avec leurs enfants. Donc, au lieu de passer plusieurs heures au téléphone, d'aller rencontrer son conseiller plusieurs fois, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire rapidement par Internet. Ils vont avoir plus de temps pour voir leur famille. Oui. Autre que les réclamations, avez-vous des exemples de ce qui pourrait se faire par le web? Oui, bien sûr. Par exemple, une personne qui aurait un problème de dos, ça va se faire un massage, qui veut faire cette réclamation-là. Peut prendre une photo, l'envoyer sur Internet, attendre que ça se valide et pouvoir recevoir l'argent directement dans son compte. La même chose si on va chez le dentiste, chez l'optométriste. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples à régler. On a déjà la facture, pas trop compliqué. C'est sûr que ce n'est pas des énormes dossiers qu'on pourrait passer par le web, mais ça permet de sauver un petit peu de temps. En fait, pour clarifier la question qui était vraiment, est-ce qu'on va faire d'autres choses que des réclamations? En fait, oui. Comme nos compétiteurs le font, on peut directement ouvrir notre dossier, gérer notre portail, en fait, voir qu'est-ce qu'on a comme assurance, qu'est-ce qu'on a comme placement, voir où nos placements sont rendus. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? En fait, la loi ne nous permet pas de toute façon, c'est vraiment de finir les transactions, c'est-à-dire de placement par rapport au taux d'intérêt et tout ça. Ça, on veut vraiment garder ça, en fait, auprès des conseillers directement dans l'entreprise. Merci. Ça répond bien à votre question? Parfait. Donc ensuite, par la paix d'esprit et la qualité de vie, on va pouvoir développer toute notre image de marque autour de ça. Aussi, l'important, c'est d'aller chercher un grand dynamisme. Si on va aller chercher des jeunes familles, ça nous prend une image qui est très, très, très dynamique, très fort, colorée. Et ça va passer justement par notre site web. Donc, on a parlé un petit peu plus tôt des médias sociaux. Le site web, le portail, la promotion devrait se faire justement sur ces médias sociaux-là parce qu'on sait que les plus jeunes consommateurs vont se fier à l'opinion des autres. Souvent, vont demander sur les médias sociaux avant de choisir le produit qu'ils vont vouloir utiliser. Donc, le web, c'est super important pour aller chercher les nouvelles générations. C'est pour ça qu'il faudrait rapidement embarquer dans la vague. Il y a plusieurs de vos compétiteurs qui ont commencé à le faire. Si on pense par exemple à la Sun Life. Donc, la Sun Life, elle a commencé à avoir son portail. Donc, si on veut être actif, c'est une des choses qu'il faudrait regarder là, à côté. Justement, on va regarder notre échéancier. Donc, dans les choses à faire à plus court terme, la première chose, ça serait bien sûr le portail web. Donc, c'est sûr que le portail web, c'est un très grand investissement.
Mais ça va nous permettre d'avoir de réaliser plusieurs de nos objectifs qui vont en fait découler de ce portail-là. La deuxième chose à faire, ça va être justement de créer l'équipe de recrutement. Donc, ça c'est d'engager quelques personnes qui vont s'occuper exclusivement du recrutement dans l'entreprise pour laisser le temps à l'équipe, au restant de l'équipe des ressources humaines de travailler sur les dossiers plus importants qui sont souvent laissés de côté parce qu'on doit travailler avec justement ces problèmes de recrutement-là. Ensuite, à moyen terme, ça serait l'application de la stratégie en marketing, la stratégie dont on vient juste de parler. Et à long terme, la modification de la culture organisationnelle pour s'adapter à l'entrée des jeunes travailleurs dans le marché, l'expansion au Canada et éventuellement l'expansion internationale. Donc, c'est ce qu'on avait terminé pour aujourd'hui. On va pouvoir maintenant passer à la période de questions. Si dans votre échéancier, les stratégies que vous avez mises en place, vous aviez à en choisir uniquement un qui aiderait le modèle et l'entreprise à croître davantage, ça serait lequel? Ce serait les parts de marché canadiennes, en fait. Comme on l'a regardé un petit peu tout à l'heure, vous êtes déjà présent au Canada. Malgré que vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, 7 des parts de marché, vos compétiteurs se situent environ entre 20 et 25 pour ce qui est des trois principaux. En fait, c'est vraiment que la croissance va se faire là. Va se faire en fait avec la Colombie-Britannique et l'Ontario, comme on a discuté tout à l'heure. Donc, c'est vraiment en fait d'aller concrètement développer en fait la publicité, le marketing que vous avez là-bas pour aller chercher le plus de clients possible. Ça va répondre. De quelle façon, justement, vous pouvez prendre de l'expansion, suggérer de prendre de l'expansion au Canada? Comment on fait pour augmenter ces parts de marché? Vous avez mentionné rapidement, mais plus de détails peut-être? Okay. Ben, en fait, c'est ça. Plus concrètement, c'est pas d'aller chercher de l'expansion. Oui, on est déjà là-bas. C'est juste, c'est comme on dit, en fait, les parts de marché ne sont pas nécessairement assez élevées. Concrètement, en fait, c'est vraiment de faire qu'est-ce que vous faites au Québec, mais d'autant plus de le faire de plus grande importance au Canada. En fait. Le portail web, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important à faire aussi plutôt à l'interne. Je voudrais que vraiment à l'interne, le portail web pour les clients aussi, ça va aider. Ça va aider à vous faire connaître aussi de façon au Canada au complet. Donc, le site web avec toutes les informations par rapport à ça, ça va vous aider aussi plus concrètement. Si l'entreprise décide à long terme de faire une expansion géographique en dehors du Canada, quels sont les défis que poserait cette forme d'internationalisation? Les principaux défis, en fait, c'est que, premièrement, en fait, vos principaux compétiteurs, eux, s'intéressent déjà à l'internationalisation. Qu'est-ce qu'on vous conseille surtout, c'est de ne pas attendre. Qu'est-ce que vous nous avez dit, c'est que vous préférez un peu voir comment ça va se passer un peu à l'international pour voir. Mais on conseille plutôt d'y aller directement en même temps. Le plus gros danger, en fait, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui sont similaires à la vôtre qui sont directement là-bas. Ça peut être quand même un gros défi à arriver avec ça. Dans tous les cas, quand on va à l'international, le plus gros défi, c'est bien sûr de s'adapter à la culture de la place. Donc, c'est sûr qu'on a déjà nos produits là, au niveau du Québec. On connaît les besoins de nos consommateurs, mais ailleurs dans le monde, c'est important de bien s'informer avant d'aller en expansion. Donc, ça va être surtout ça le point le plus important de l'expansion internationale. Tantôt, quand je parlais aussi des différentes en fait, sphères de la population, nous ici, on a une population qui est vieillissante et c'est pas le cas nécessairement partout non plus dans tous les pays. Donc, c'est vraiment de s'adapter au type de population. Est-ce qu'on a une population qui est vieillissante? Est-ce qu'on a une population qui est jeune? Les produits vont être divers et vont qui s'adaptent justement à la population directement. Au niveau du roulement, pour améliorer le roulement, vous désirez de recruter des jeunes alors qu'on sait que les jeunes sont plus nomades, je dirais, que les plus âgés. Comment est-ce que vous faites pour justement les retenir au niveau des ressources humaines? C'est justement en modifiant la culture d'entreprise. Parce que oui, ces jeunes-là vont changer souvent, mais c'est parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas retrouver dans leurs emplois dont ils ont besoin. Donc, en adaptant la culture d'entreprise, on va être capable d'augmenter le taux de garder les employés plus longtemps. En leur donnant l'environnement dont ils ont besoin. Souvent, les entreprises, dans le cas des jeunes, ils arrivent, ils sont comme un petit peu dans un entre-deux. Les baby-boomers ne sont pas tous partis, la culture n'est pas encore adaptée. On commence à donner des conditions de travail. En fait, on commence à avoir une culture qui est plus adaptée pour eux.
mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en modifiant la culture d'entreprise, on pense pouvoir conserver nos ressources humaines plus longtemps. En regardant aussi les aspects que vous avez, on parle de rémunération fixe, mais avec commission. C'est toujours plus intéressant, en fait. Les jeunes sont beaucoup au défi. Donc, on va vraiment parler de défi, en fait, de la commission. Plus on performe, plus le salaire va aller avec. Les horaires sont flexibles. Merci beaucoup. Bonne journée.